Bonjour, c'est l'Alouette qui tricote. Je vous retrouve après une petite absence plus longue que prévu. Je suis partie en vacances en République Dominicaine chez ma famille. C'est la première fois que mon amoureux venait enfin avec moi. Après 8 ans en couple, il était temps qu'il rencontre ma grand-mère et le reste de la famille que j'ai là-bas. Donc on a passé des super vacances. J'ai pas du tout tricoté, enfin très peu. Je vais vous montrer un fail que j'ai abandonné dès que je suis rentrée en fait. J'avais commencé avant de partir pour avoir du tricot sur mes aiguilles pour prendre l'avion. Je vous montrerai ce que j'ai choisi. J'ai pas eu un seul souci avec ça. Je suis partie avec Iberia, mais je vous raconterai précisément. J'ai pas non plus lu beaucoup. J'ai lu un nouveau livre dont je vous parlerai avant de partir. Et bah c'est parti, du coup je vais vous montrer les quelques fails en fait de cette période parce que ben, avec le printemps qui n'arrive pas, j'arrivais pas à me décider sur ce que je voulais tricoter, donc j'avais fait des nouvelles acquisitions dans le dernier épisode et j'avais eu envie de me lancer dans un châle, mais le modèle que j'avais choisi évidemment ne convenait pas à ma laine. J'ai fait des calculs mais au final j'ai mal calculé et puis surtout j'avais pas prévu que le contraste n'était pas suffisant, mais je vais vous montrer. Donc le premier fail, c'était une tentative du châle Odyssée de Rohi Locatelli. Donc c'est un patron gratuit qu'elle a fait pour remercier les gens qui la suivent, les gens qui achètent ses patrons. Et c'est un châle en DK. Sauf que moi, j'avais acheté de la laine en fingering. Je me suis dit, est-ce que je la double? Pardon, est-ce que je la double? Je sais pas si ça rend très bien de doubler une laine variée. Les laines que j'avais choisies, c'était Malabrigo dans 3 coloris qui se ressemblent un petit peu. Je vous les attrape. Cirrus Grey. Avec le soleil, vous voyez bien les variations dans l'ombre. Hop, dans le soleil. C'est plus du bleu que du gris que j'avais choisi à la base pour le col de mon amoureux. Et comme c'est très mou, ça lui allait pas trop. Donc je l'ai défait. Donc Cirrus Grey, le début. Et je devais mélanger avec le coloris Playa. Comme vous pouvez le voir, je bobine à la main, je n'ai pas de bobinoir. Coloris Playa, toujours Malabrigo Sock. Et coloris Gober, toujours de Malabrigo Sock. Donc la lumière varie parce que je suis juste devant ma fenêtre. Je filme devant ma penderie parce que le salon c'était le bazar total, que j'ai la flemme de ranger maintenant. Et que c'est là qu'est le petit rayon de soleil qu'on attendait tant. Donc voilà. Gober et Playa. Ces deux-là, le contraste c'est très bien. Mais avec celui-là, ben j'avais pas prévu que tricoter ça se ressemble autant. Vous allez me dire je suis bête. Et donc j'ai commencé Odyssée. Je suis arrivée jusqu'à la dentelle. Et ben, j'ai défait. Puisque le contraste après la dentelle, ça n'allait pas du tout. Donc ça s'était pas mal commencé. Hein. J'ai continué en rajoutant des répétitions simplement du point mousse avant d'arriver à la dentelle en faisant attention à ce que ça reprenne le nombre de mailles nécessaires pour faire un motif de dentelle. Et c'était quelque chose comme 14 plus 9 mailles. Pas trop compris c'était quoi les 9 mailles, mais en tout cas ça tombait bien. La dentelle, j'ai eu aucune difficulté à la faire. C'est une technique un petit peu amusante, vraiment c'est super facile. C'était super basique et j'aimais bien la forme en demi-lune, mais j'ai totalement retourné ma veste puisque je suis partie sur un autre châle avec une forme de triangle asymétrique. J'en suis, je pense, à un tiers, quelque chose comme ça. Ce châle, c'est le châle Blizzard, qui est un châle gratuit sur Ravelry. J'avais assez dépensé dans la laine, j'ai cherché des modèles gratuits. C'est un châle qui est depuis super longtemps dans ma liste de favoris. La seule chose que j'aimais pas trop, c'est que là où vous voyez des rayures complètes de points mousse, ça devait être des rayures complètes mais de points comme un filet de pêche, de points avec des œillets comme ça. J'aime pas trop. Donc j'ai remis du point mousse
sur le bon nombre de rangs au lieu de faire des œillets comme ça. Je pense que j'en suis plus ou moins à un tiers et donc c'est Malabrigo Sock, Gober pour le contrastant et Playa pour la couleur principale. J'ai très hâte de le porter. C'est super doux. Ça sent encore un petit peu le vinaigre, ce que je trouve amusant. Donc je pense que c'est la teinture. Je crois qu'on fixe la teinture avec le vinaigre. J'y connais rien. Donc voilà, c'est super doux, c'est hyper agréable à tricoter. J'y vais doucement, mais sûrement. Je verrai si je le porte parce que jusqu'ici j'ai tricoté un seul châle avec une forme amusante. C'était le très ambitieux châle en forme d'aile. Je vous mettrai une photo avec le nom parce que là je me souviens pas du tout. Je le porte très peu parce que la Fabelle gratte et que j'avais utilisé de la Fabelle. Je pense que je vous en ai parlé dans le podcast précédent. Je mettrai une note. Donc je verrai si celui-là je le porte plus. Déjà il est super doux. Ensuite c'est vraiment mes couleurs. Et puis il devrait être très grand et très mou, très moelleux. Donc ça devrait aller. Donc ça je pense que ce sera un win. Autre fail, c'est que juste avant de partir en vacances, je me suis dit, et si je me faisais un chapeau? La dernière fois que je suis allée en République dominicaine, j'ai trouvé ça. C'est un cône d'une quantité indéfinie de fibres indéfinies. Ça a l'air d'être du raffia ou du papier. C'est assez rigide, mais pas trop au final. C'est pas très épais. Je pensais pour du crochet. Et j'ai essayé 2 chapeaux. Je vous montre le premier. C'est un modèle de Drops, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais ça je vous le mettrai. C'est pas raté, hein. Mais c'est pas mon style. Donc voilà, je possède ce chapeau que je trouve moche. Dites-moi. Mon copain a dit que je ressemble à ma grand-mère. Il a raison. Ça fait mal. Bon, bah j'aime pas quoi, c'est tout. C'est un fil qui est assez pénible à tricoter évidemment puisque c'est rêche et faut être un peu motivé. J'étais super motivée, j'ai fait ça en genre 2 jours avant de partir. Il me plaisait pas, donc évidemment j'ai laissé. Mais il me restait genre quelques heures. Je me suis dit bah essaye un autre chapeau. Bah c'est un modèle tout simple. Il n'est pas hideux. Il aurait fallu continuer le bord plus longtemps je pense. Actuellement il ressemble à ça. J'aime plutôt bien. Mais je pense que la couleur c'est trop foncé. Je le continuerai peut-être un jour, je le finirai peut-être et je le porterai peut-être. En attendant, bah, il existe. J'ai tricoté tout ça avec un crochet 2,5. Celui-là c'est les half double crochet. Je sais plus comment on dit en français. C'est de l'improvisation puisque en fait j'ai appris le crochet il y a longtemps, je me souviens assez bien comment ça marche. Donc un disque ici, tout droit ici et continuer un autre disque là, c'est-à-dire qu'on fait des augmentations sur chaque rang, chaque fois après un nombre de mailles supplémentaires. Donc si un rang c'était une augmentation tous les 10, bah, le suivant sera une augmentation tous les 11. Et au bout d'un moment on n'a plus besoin de compter, on voit où sont les augmentations. Et du coup il suffit de refaire 2 mailles dans la maille où il y avait, qui était déjà la deuxième de l'augmentation. Donc ça se décale un petit peu à chaque fois et ça fait des augmentations cohérentes. Moi j'aime bien le rendu, il y en a qui préfèrent quand c'est plus décalé pour que ce soit plus rond. Moi j'aime bien comme ça. Donc tout simple, là le marqueur c'était pour marquer là où j'avais recommencé à faire le bord pour si je voulais ajouter une bride ou quelque chose pour pouvoir fixer un ruban. Tout simple. Celui-là j'avais improvisé le début, cette fois-ci c'est des double crochet. Puis après j'ai suivi un modèle de drops pour la dentelle. Très facile à faire la dentelle. 2 chapeaux que je sais pas si je porterai un jour. Celui-là sûr que non, je vais probablement le défaire ou le donner. Celui-là peut-être, je sais pas trop. Est-ce qu'il me reste un fail? Je regarde mes notes.
Ben non, c'était mes fails. Donc en cours, bah, je vous ai déjà montré mon châle. Et puis comme ça, sans rien décider à l'avance, je me suis dit, ah, et si je faisais un t-shirt? Et donc j'ai fait un t-shirt. J'ai fait un t-shirt. Je l'ai fait en une semaine. Et c'est encore une fois une improvisation. Donc la laine, c'est la Drops Safran, coloris 18, off-white. Et en fait, c'est les restes d'un autre tricot que j'ai pris aussi pour vous montrer. Ce tricot, je vais le mettre sur le cintre. Donc c'est le Harabia de Belen, Teheren Ingles sur YouTube. Et Harabia, c'est un modèle qui peut se faire soit manche courte, soit manche trois quarts. C'est plutôt un modèle estival où elle propose de faire des rayures où on va avoir toujours un fil de fond en coton. Et sur les rayures épaisses, on rajoute un fil de mohair, mais sans jamais lâcher le fil de coton. Donc on lâche le fil de mohair pour faire des rayures claires, et puis après on continue. C'est un modèle yoke très simple. Je crois qu'il y a quand même des rangs raccourcis. Ouais, il y a quand même des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. On voit que c'est plus épais la rayure qui est là par rapport à la rayure de devant. Un modèle vraiment tout basique. Donc avec, donc j'ai la Drops Safran Off-White pour le fond, qui est hyper douce, hyper légère, super fluide. C'est vraiment un pull hyper confortable, même si j'ai un peu de mal à le mettre parce que j'aime pas beaucoup les manches trois quarts. Là pour cette année où il fait moche, mais j'ai envie d'être au printemps quand même, je l'ai pas mal porté en trichant, en mettant des trucs épais en dessous. Mais je l'aime beaucoup. Et donc le mohair varié, c'est Cabrito de Manos del Uruguay. Je crois que c'est Manos del Uruguay. Donc Cabrito, c'est mohair et soie. J'ai oublié les proportions. Et la couleur, ça devait être butternut. Je crois que c'est butternut le coloris. Donc c'est orange avec un petit peu de rose, de blanc et de jaune plus clair. J'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment super doux. Et ça s'est tricoté en un éclair. Je l'ai fait pendant le cal quand elle a lancé le patron. J'étais très contente de pouvoir parler un petit peu en espagnol avec des gens, de tricoter, de choisir mes couleurs accompagnées. Vraiment une réussite. Et puis je pense que pour une fois j'ai choisi des couleurs qui me vont bien. Donc mon t-shirt improvisé. C'est un col yoke avec les augmentations en jeté pour faire les petits trous-trous. J'ai fait plein de fois des modèles similaires au Easy Eyelet Yoke de Nitatude sur Instagram. J'avais eu le modèle par le guide de tricot circulaire de la Bible du tricot du site là avec la com en violet, comment ça s'appelle? Un truc de tricot en français, une fille qui fait plein de trucs assez sympas mais que je trouve un petit peu basique. Elle a fait des gros cours sur internet où elle t'explique comment est faite la construction de 4 types de pulls, donc le pull yoke, le pull manche marteau, le pull raglan et le pull monté, à manche montée. Et elle t'explique pour chaque catégorie de fil comment faire un pull de base pour chaque taille. Donc c'est hyper pratique. Mais en fait, les pulls yoke, une fois qu'on a compris la logique, ben on commence avec n'importe quel nombre de mailles pour monter l'encolure. Donc moi j'ai mesuré sur un pull que j'aimais bien, sur un t-shirt que j'aimais bien. Il me fallait 70 cm de circonférence pour l'encolure. J'ai donc monté selon mon échantillon 125 mailles. Et puis j'ai augmenté tous les 3 points, tous les 4 points, tous les 5 points. Donc toutes les 5 mailles, un jeté pour la dernière augmentation. Et donc ça fait que là je calcule la distance qu'il me faut au bout de 3 pour avoir la profondeur d'emmanchure suffisante pour ma taille. Un petit peu de maths, pif paf pouf. J'ai rabattu tout de suite les mailles des manches au moment de séparer les manches du corps.
J'ai monté 10 mailles en dessous parce que j'ai calculé que ça me plairait bien. J'ai tricoté tout droit la suite jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Et donc j'ai utilisé 2 pelotes complètes de safran et 2 petits restes. Parce qu'à mon avis, ce que j'ai fait sur l'autre, c'est que j'ai entamé une pelote pour chaque manche. Et donc il me restait des petits bouts. Je pense qu'il y a 2 pelotes et demie, peut-être 3. À mon avis, plus autour de 2 et demi, parce qu'il est assez court. J'aurais bien aimé qu'il soit au moins 2 cm plus long. C'est pas grand chose, parce que vraiment il est très portable, surtout avec des tailles hautes. Mais ça m'a un tout petit peu manqué. Et puis, ouais, j'ai refait plusieurs fois le bas pour le rabattage, puisque j'avais visé trop juste la première fois, mais ça c'est pas grave, on défait, on refait. C'était pas décisif, mais c'était dommage. Donc voilà, très contente. C'est encore une fois, c'est super doux, c'est super souple, ça brille très légèrement. Franchement, la drop safran, je pense que je vais en recommander parce que c'est super super agréable. Et puis finalement, les tricots d'été, ce sera peut-être mon truc cette année. À voir. J'en avais jamais trop fait avant. L'année dernière, j'avais tenté un modèle de drops qui s'est soldé par un échec cuisant. J'ai oublié de vous montrer mon joli pull en 100% mohair, très assorti à la plante derrière moi que j'ai mis là pour vous agrémenter la vue, que m'a offert belle maman avant-hier. Donc mon pull, c'est une Cumulus Blues. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Une Cumulus Blues en coloris vert mousse du mohair des fermes de France. Je crois que c'est la qualité qui a le plus de soie. J'ai oublié leur nom, il paraît qu'ils ont des noms. Donc une Cumulus Blues très très cropped. Encore une fois, j'ai fait ça avec quelques petites pelotes. Je pense que j'avais 5 pelotes de 25 grammes. Et je me suis dit, je sépare le corps, je fais mes manches et tout ce qui reste dans le bas du corps. Et au final, j'ai même laissé un petit peu de mohair parce que je me suis dit, plus coursé, mieux ça ira avec des robes. Au final, je le porte jamais avec des robes, parfois avec des jupes, mais je l'aime beaucoup avec mes tailles hautes. Et c'est top en toute saison, je dirais, parce que dépendant ce que je mets en dessous, c'est très sympa. Je l'ai porté autour de Noël avec des petites robes noires. Ou avec une jupe caramel que j'aime bien. Donc avec un haut caramel et une jupe caramel, ça fait un effet robe, mais c'est super sympa. Donc je l'aime beaucoup. Hyper léger, hyper doux. J'aime le mohair. Mon copain un peu moins parce que ça se colle à ses habits. Qu'il aime pas forcément le vert. Mais j'adore. Ça franchement, j'ai un peu envie de m'en faire 36 000. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui parce qu'il fait enfin un peu beau. Je peux le mettre avec pratiquement rien en dessous. Juste un débardeur, un jean et c'est bon. C'est fait. Je l'avais tricoté l'année dernière en plein mois d'août. Parce qu'il faisait vraiment moche l'année dernière en plein mois d'août. Et que je me suis dit, bah allez, on tricote un pull en mohair. Et au final, je l'ai même porté. Où est-ce que j'en étais? Donc c'est le hasard autour de moi. Je vous ai montré mon unique projet en cours, mon dernier projet fini, ce que je porte. Mes futurs projets maintenant. Ah non, il y a encore un fail que j'ai oublié de vous dire. Un fail, ou un en cours, je sais pas. Vous reconnaissez le fil. Je me suis dit que je ferais des paniers pour ma salle de bain. Je me suis dit que ça ce serait assez rigide, mais au final, pas tant que ça. Donc c'est pénible à tricoter, c'est un carré, puis après on continue tout droit pour faire les bords. En maille simple au crochet, donc c'est long, et comme ça abîme les doigts, ça m'a saoulée. Je pense que je vais arrêter. En concept c'était une bonne idée, mais je pense que le fil n'est pas adapté, donc c'est non. Et sinon pour mes projets à venir, histoire de me remonter un petit peu le moral et le mojo de tricot, j'ai 3 candidats. Je vais vous chercher les laines pour vous montrer. Candidat numéro. Oups, elle s'échappe.
Candidat numéro 1, donc c'est du coton de Saustraine Graine, le coton fin, 8 par 4. Donc c'est un coloris rouge brique. J'avais fait un kimono très court avec les manches 3/4 l'année dernière pour porter avec des t-shirts en été ou des débardeurs pour le travail. Je l'adore. J'aime pas mal la couleur, au final ça va avec plein de choses. Et je me suis dit, il me reste 2 ou 3 pelotes comme ça. 3 je pense. Un débardeur ce serait peut-être bien. En plus j'ai encore jamais fait de débardeur. Je pensais à un modèle, il y a plusieurs modèles gratuits sur Ravelry, dont un qui a des nœuds sur les épaules que j'aime bien. Mais peut-être un autre, j'ai pas encore choisi. En tout cas un débardeur avec ce coton, ce serait chouette. Potentiellement mon prochain tricot sur mes aiguilles, ce sera ça. Mais autre candidat, même laine, c'est encore une fois donc le coton 8 par 4 de Saustraine Graine, comme j'aime bien dire, Saustrone-Gruneux. Un kimono, encore. J'aime bien tricoter 36 000 fois le même modèle apparemment. Un kimono, peut-être une veste lâche en côte ou en fisherman's rib ou en half fisherman's rib, en côte perlée, quelque chose comme ça. Ou alors le même kimono que la dernière fois. C'est un bleu un peu vif par rapport à ce que j'aime bien d'habitude, mais du coup peut-être, je sais pas, j'aime bien. Il est pas comme je pensais dans le magasin, mais je l'aime bien. Je l'ai acheté l'année dernière en même temps que le rouge. Et sinon, je vous en ai déjà parlé, mais ma marinière, peut-être, ce sera la prochaine. J'aimerais bien, ça fait un moment que je me dis j'ai envie de rayures et que je le fais jamais. Pourquoi Peut-être ce sera le prochain. Du coup ça c'est BC Garn BioBalance coloris il me semble, alors ça c'est 27, ça c'est 01 naturel et j'ai aussi du jaune, il me semble que c'était 21 le jaune. J'avais commencé il y a longtemps quelque chose qui au final me plaît pas, c'était le modèle du Ginger raglan. J'avais fait des rayures en point en vert, puis au final ça me plaît pas, donc j'ai pas continué. C'était il y a fort longtemps. Voilà, donc les candidats à venir. Et puis j'ai vu aussi sur internet un modèle que j'ai bien envie de faire, mais ça j'ai pas la laine pour. Enfin la laine, le fil pour. C'est la My Peony Dress. Je sais pas qui c'est le ou la designer, mais je suis tombée dessus un petit peu par hasard sur Instagram et j'avais jamais pensé tricoter une robe. Et au final celle-là elle me plaît bien. C'est une robe débardeur avec tout le haut hyper moulant en côte pour que ce soit près du corps et que ça mette en valeur naturellement la taille. Et puis après des augmentations et une mère de jersey, mais moi ça me dérange pas trop en général la mère de jersey. Sinon j'aimerais pas la cumuleuse blouse. Donc c'est une robe toute simple, je pense plutôt pour une robe courte avec un fil épais. Probablement je prendrai un coton de drop genre la Belle ou la Paris, je sais plus. Belle il me semble que c'est un équivalent de la Line de... j'ai oublié. La Lina qui est assez populaire, la Belle elle ressemble pas mal, donc je pense que c'est avec du lin et de la viscose, alors que la Paris c'est que du coton. Enfin quelque chose dans ce goût là je pense pour une petite robe d'été, ça pourrait être très sympa. J'essaierai de choisir une couleur qui va bien avec les kimonos que j'ai déjà. Parce que les petites bretelles fines pour le travail c'est pas ouf. Surtout que moi je suis obligée de porter des vrais soutiens-gorge, donc les bretelles seront forcément apparentes. Donc là je suis en week-end, donc je m'en fiche, mais au travail c'est quand même mieux de les couvrir. Et mais j'ai totalement oublié de vous montrer un projet fini. Alors attendez, parce qu'elles sont en boule. Je vous avais montré ma première chaussette. Je peux maintenant vous montrer ma première paire de chaussettes. Alors, elles sont toutes moches. Il aurait rêvé les aventures. Donc j'ai tricoté ces chaussettes dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent parce que j'ai oublié absolument toutes les infos.
Donc c'est des chaussettes en côte. Donc elles sont en côte sur le dessus et lisses sur le dessous, avec un talon à gousset renforcé et des petites torsades sur la cheville et sur le bout du pied. Ces chaussettes, je les ai portées dans mes Clarks et bon, elles ont feutré, ça je leur en veux pas, c'est bien normal. Elles sont en Fabel renard argenté de Trops pour le coloris et la qualité. Et en fait mes chaussures elles ont totalement déteint sur la chaussette. Donc c'est rouge et c'est pas beau. Ça m'empêche de les porter avec le talon visible du coup, donc j'en veux un petit peu à mes Clarks pour ça. Mais sinon elles sont très chouettes. En fait les chaussettes tricotées finalement ça me faisait peur, j'avais peur de jamais faire la deuxième, mais vous voyez qu'elle est là. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est vrai que c'est super agréable à tricoter dans le métro. Moi je prends le RER pour aller à mon travail et donc j'ai un petit peu de temps où je suis bien à l'aise. Il n'y a personne dans mon train. J'ai bien de la chance. Et du coup je peux un peu prendre vraiment 15 minutes complètes pour moi pour faire quelque chose. J'aime pas lire, surtout sur le retour du travail, parce que en général je lis toute la journée. Donc tricoter c'est sympa. Et puis je pense que j'ai fait le corps de mes chaussettes essentiellement dans le métro. Enfin dans le RER du coup. Et comme j'avais pas mal envie de les porter, j'étais assez motivée. Je vais les passer pour que vous les voyez. Et elles m'ont finalement pas mal plu. Et à tricoter et à porter. Et peut-être que je retenterai l'expérience. Donc hop, ma chaussette. Voilà, hein, c'est bien. C'est un petit peu lâche. Je pense que j'aurais pu faire pas la taille en dessous puisque c'est déjà la plus petite taille, mais peut-être des aiguilles plus fines. Je n'ai pas d'aiguilles plus fines à chaussettes. Et voilà, vous voyez comme elles sont bien teintées. Merci les chaussures. Moi salé, non. Je crois que je vous ai tout dit. Finalement, il n'y avait pas beaucoup de projets à vous montrer, mais il y avait beaucoup d'expériences plus ou moins réussies, on dira. Et puis, je vais voir ce qui me motive dans les jours qui suivent. Est-ce que juste je continue mon chag ou est-ce que je me lance dans autre chose? On verra. Voilà, c'est tout pour moi. Il y a du bazar partout. Je vais ranger, puis je vais faire le reste de mon petit week-end tranquille à la maison. Et on verra si je monte autre chose aujourd'hui sur mes aiguilles. Un projet probablement d'été, même si j'ai envisagé de commencer le tulipe, tellement il faisait moche. Le tulipe dont je vous ai parlé avec la laine de la bien-aimée. Je vous ai montré l'échantillon, je pense, dans le dernier podcast. Mais là, ils ont annoncé du beau temps pour cette semaine. Peut-être que je vais pouvoir me lancer dans un projet d'été. Enfin l'été, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, à bientôt!